Bonjour Philippe Serfs. Bonjour Thomas Sabourin. Aujourd'hui, je voulais vous parler de votre dernier livre, Beauté et vérité. Je voudrais juste dire quelques mots, si vous me permettez, avant de vous poser des questions pour avoir quelques éclaircissements sur les motifs qui vous ont fait écrire. Puisque je l'ai évidemment lu avant de vous poser des questions, et j'ai eu le sentiment que c'était un livre d'une grande originalité. C'est un livre d'une grande originalité parce que dans les discours actuels sur l'art, on a le sentiment que l'art est conçu selon deux manières, dans une sorte d'alternative qui me semble être une fausse alternative, qui provient de la conception moderne de l'art, notamment tel qu'il a été conçu à la fin du XVIIIe siècle par Emmanuel Kant. Et cette conception repose sur l'idée d'autonomie esthétique. Alors, cette idée d'autonomie esthétique, elle a conduit dans la tradition, depuis le romantisme jusqu'à nos jours, jusqu'à l'art contemporain, à cette fausse alternative qui, me semble-t-il, propose d'un côté un art conçu comme communication de messages et ultimement, dans le pire des cas, comme vecteur de l'idéologie. C'est des questions que vous aviez abordées dans l'ouvrage précédent sur l'art et le totalitarisme. Et puis, de l'autre côté, une conception de l'art comme un esthétisme et finalement comme une sorte d'art d'agrément qui s'exprime notamment dans le design, dans l'architecture d'intérieur et dans un art au fond qui finit par avoir quelque chose d'un petit peu insignifiant, d'un petit peu décoratif. Et cette idée de l'autonomie esthétique conduit à cette fausse alternative, tout simplement parce que si on considère que le beau est irréductible au vrai et au bien, aussi bien qu'à d'autres valeurs comme l'agrément, l'utile, etc., alors on a l'impression qu'on ne peut plus en faire autre chose qu'un objet de jouissance esthétique. Et puis, la réaction des artistes depuis le romantisme, c'est au contraire d'affirmer que l'art a une valeur existentielle bien plus haute. Et finalement, si on n'arrive pas à comprendre la nature profonde de la beauté, on finit par considérer qu'il devient, au fond, l'instrument de conception politique, sociale, philosophique, etc. Et il me semble que cette alternative est une profonde erreur, et c'est ce que vous mettez en avant avec une conception tout autre de la beauté dans votre ouvrage. Alors, le premier point qui me semblait fondamental dans votre démarche pour dépasser cette fausse alternative tient à la référence que vous faites à Kierkegaard et à ce que Kierkegaard appelait la communication indirecte, qui est donc un concept que vous utilisez beaucoup, qui tout simplement consiste à considérer que l'art ne nous transmet pas des messages comme un moyen de communication, comme par exemple le discours, mais vaut par l'expérience qu'il nous donne à vivre. Et cette communication indirecte signifie pour Kierkegaard que la communication passe par ce que nous vivons et non pas par ce que nous comprenons de manière, je dirais, purement langagière ou purement intellectuelle. Donc ça, c'est un premier point qui me semblait important dans votre livre. Et puis, évidemment, cette manière de concevoir les choses se réfère à une certaine conception de la vérité, la conception chrétienne, puisque le modèle en est le Christ lorsqu'il dit qu'il est la vérité, hein, dans l'évangile de Jean, il dit je suis la vie, la voie, la vérité, c'est-à-dire que je ne dis pas la vérité, mais je suis la vérité. Et c'est en référence aussi évidemment à cette spiritualité chrétienne que vous comprenez le sens de la beauté. Cette référence à la pensée de Kierkegaard nous met sur la voie
vous allez concevoir la beauté comme une expérience spirituelle. Et c'est dans ce sens que le sous-titre de votre livre, Nouvelle théorie de l'art, me semble tout à fait juste, puisque jusqu'à présent, cet aspect dans les pensées modernes de l'art avait été tout à fait mis de côté. Et alors, dans cette orientation, vous vous référez beaucoup à la tradition de la mystique orientale, et vous écrivez notamment cette phrase que vous aurez l'occasion d'éclaircir, de nous expliquer un petit peu tout à l'heure. Vous dites: l'attention neptique est à la base de toute expérience spirituelle ou artistique. Et alors, c'est dans cette formule, il me semble, qu'on comprend le motif et les enjeux de votre démarche, puisque l'attention neptique est obtenue dans la prière et pardon, l'attention neptique est obtenue dans la prière et ça situe tout de suite l'activité artistique comme un effet ou un résultat de la fécondité de la prière. Alors, dans votre réflexion, ce qui me semble aussi très important pour les lecteurs de votre livre, c'est que, évidemment, vous faites des références à la tradition de l'icône byzantine que vous connaissez très bien et sur laquelle vous avez beaucoup écrit, mais vous faites aussi des références à bien d'autres artistes, à des artistes modernes, à l'art chinois, à l'art au dadaïsme, à Kandinsky, et puis aussi à Dostoïevski ou encore à l'Iliade. Donc c'est un parcours qui envisage des œuvres d'art très variées, qui appartiennent à des traditions qui peuvent sembler très différentes. Et ce qui me semble remarquable, c'est que vous arrivez par cette réflexion à partir de la mystique et christianisme oriental, à les penser dans leurs aspects de convergence et dans, je dirais, tout leur enseignement qui nous permet aujourd'hui de comprendre l'art d'une manière assez différente de celle que notre tradition, qui est une tradition occidentale moderne, nous a légué, je dirais, de manière un petit peu restrictive. Enfin, un dernier point avant de vous poser quelques questions et de vous laisser la parole. Il me semble que cette lecture originale de l'art et de la beauté nous conduit justement aussi à remettre en cause un certain nombre de schémas sur l'histoire de l'art que nous pratiquons, parce que c'est un petit peu, je dirais, la doxa de ce qu'on apprend aujourd'hui à l'université, dans les écoles d'art, notamment votre vision de Kandinsky qui, dans le dernier chapitre du livre, conduit à un rapprochement avec le De Musica de Saint-Augustin, nous conduit à voir Kandinsky non pas comme un moment de rupture dans l'histoire de l'art qui serait un petit peu l'inauguration de l'art contemporain, mais au contraire de le percevoir comme héritier d'une très longue tradition. Autre, je dirais, point de modification de nos schémas sur l'histoire de l'art, la manière dont vous comprenez le dadaïsme, qui est vraiment très original, nous conduit à voir le dadaïsme non pas comme, je dirais, le modèle de ce qu'on appelle aujourd'hui l'art contemporain, mais au contraire comme une démarche qui est en réalité très très différente de ce qui se pratique aujourd'hui dans l'art contemporain. Alors je pense que toutes ces manières de concevoir les choses sont assez nouvelles en fait pour un lecteur qui est habitué à lire ce qui s'écrit depuis je dirais, 30 ou 40 ans sur l'art et nous engage à concevoir l'art de manière très très différente. Voilà, je vais donc maintenant vous poser ma première question. Vous écrivez, je vous cite, « L'art a une valeur transformatrice et transfigurative ». Il me semble que cette phrase condense toute l'intention de votre livre,
car vous cherchez à déterminer la fonction de l'art dans la condition et le destin de l'homme comme relation vivante à la transcendance, et comme ce que j'appellerais une praxis métaphysique. Alors, peut-on dire, dans ce cas, selon vous, que l'art, en nous faisant vivre l'expérience de la beauté, finalement, est la réalité vivante, disons dans le vocabulaire de la scolastique, l'acte de la vérité et du bien? Merci Thomas Sabourin pour cette question. Alors, il est possible que l'invention la plus importante de notre époque soit passée totalement inaperçue. On la doit à Giacomo Rizzolatti de l'Université de Parme et à son équipe dans les années 1990. Et c'est celle des neurones miroirs. Schématiquement, on peut dire que l'apprentissage chez l'individu ne se produit pas seulement par le truchement de la mémoire, mais de ces neurones particuliers qui s'adressent à l'action. Ainsi, lorsque je contemple un individu en action, ce qu'il fait, son comportement, crée en moi la possibilité immédiate de reproduire son acte. Si je vois un meurtrier agir, en réalité ou au cinéma, le crime qu'il a commis s'inscrit dans mes actes possibles. Seule une barrière sociale ou morale s'interpose entre cet acte et mon comportement, mais il reste inscrit en moi, comme un espion dormant qui peut toujours se réveiller et commettre ses actes atroces. Si je parle de cela, c'est parce que cela intéresse de près ce que je vais vous dire et que la nouvelle théorie de l'art dont je vais vous parler ouvre des perspectives nouvelles, mais dans le domaine spirituel. Il s'agit de s'occuper de l'expérience particulière que nous délivre l'art. Cela nous permet, par ailleurs, de comprendre quelles sont les découvertes et les impasses de l'art dit contemporain. Car à notre époque, la situation est particulièrement confuse et nous sentons bien que le battage commercial et ses bonimenteurs ne nous aident pas au discernement. Mais c'est surtout parce qu'on n'a jamais réfléchi vraiment au contenu de cette expérience. Alors, cette nouvelle théorie de l'art que je vous propose, elle est fondée sur l'expérience des ateliers et des écrits d'artistes. J'ai eu le privilège de fréquenter les ateliers de Vassili Kandinsky, Marcel Duchamp, Theo van Doesburg, Man Ray, Rodchenko, Konstantin Melnikov, etc., et d'autres, et de vivre en intimité avec ces fondateurs, soit directement, soit à travers leurs écrits, leurs amis et leurs familles, ce qui m'a conduit à réunir beaucoup d'informations. Le résultat est que j'ai pu constater que tous les arts convergent vers un projet commun. L'art est en quête de valeurs absolues, ce qu'on appelle les valeurs transcendantales, le vrai, le beau, le bien. La théorie nouvelle renverse ainsi la doxa, l'opinion commune. L'art n'est pas une illusion consolatrice. Il est en marche vers le vrai et le bien à travers le beau. Ainsi saint Thomas peut-il dire que le beau est la splendeur de tous les transcendantaux réunis. C'est cela, l'expérience de l'art, et elle se retrouve dans toutes les cultures. Ce livre raconte cette expérience qui est parente dans tous les grands foyers culturels de l'humanité. Et pour cela, il est question aussi bien des cultures orientales que des cultures occidentales, de la Chine ou de l'icône, mais aussi des novateurs de notre temps. Et nous voyons alors que si l'art n'est pas une illusion consolatrice, c'est parce qu'il est un instrument de connaissance. C'est une expérience libératrice qui nous permet de dépasser notre centralité illusoire, cette centralité illusoire qui est la source de tous les totalitarismes. C'est l'impression que nous nous trouvons au centre de l'espace, du temps et à l'origine de la valeur et de l'être. Or, chaque fois,
l'art nous éloigne de cette illusion. Dans le domaine de l'espace, par les perspectives inverses et multicentriques. Dans le domaine du temps, par des temporalités entrecroisées ou par des modes de sortie du temps. Dans le domaine de la valeur, par ce que j'ai appelé le basculement qualitatif, qui écarte la domination du quantitatif. Et dans le domaine de l'être, par le passage de la violence à l'amour philocalique. Cette expérience de l'art est proche d'une expérience mystique. Elle implique la même rigueur morale et la même exigence de discernement. Et alors, on prend conscience de la valeur spirituelle des éléments de l'art eux-mêmes, lumière, forme, couleur, éléments musicaux, mots poétiques. Pour cela, nous sommes accompagnés par de grands penseurs et de grands artistes qui parlent de l'origine divine des éléments de l'art. C'est aussi le paradoxe de la représentation de la transcendance. Comment représenter le visage de Dieu? Cela pose la question de la représentation de quelque chose qui nous dépasse. Mon hypothèse de travail a été que l'art est apte à transcrire, à objectiver une expérience spirituelle de manière à la rendre partageable. C'est le sens des exemples que j'ai donnés dans ce livre. Mais cela va plus loin. Le geste de l'artiste est en mystérieuse participation avec ce qu'on peut appeler le principe originel ou encore le geste du créateur de toute chose. Et pour cela, la valeur en acte, la beauté comme splendeur de tous les transcendantaux du bien et du vrai réunis, pour cela, la création ou procréation artistique, dans son héroïcité, peut appeler des comportements qui sont proches de ceux de la sainteté. Je ne pense pas seulement au bienheureux Fra Angelico ou à saint André Roublev, saint André l'iconographe, ou à saint Albert Chmielowski, ou au père Grégoire Krug, mais aussi à des personnalités comme Vincent van Gogh et même Paul Cézanne. De même pour les poètes ou les musiciens. En ce qui concerne la nature de la beauté, elle est non seulement transformatrice et transfigurative, mais elle est aussi vérificatrice et apocalyptique, ce qui répond terme à terme à toutes les apories que véhicule la réflexion courante qui nie le lien entre la vérité et la beauté dans l'art et qui aboutissent aux impasses culturelles actuelles. La rencontre de la véritable beauté est transformatrice et en cela, elle se distingue d'une simple délectation gratuite, car elle est une révélation qui change notre vie. Saint Jean nous met sur la piste lorsqu'il nous dit « Nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est ». Première lettre de Jean, chapitre 3. Cela se manifeste en particulier lorsque l'art nous conduit à sortir de notre centralité illusoire dans les domaines de l'espace, du temps, de la valeur et de l'être. Cette transformation nous conduit à un nouveau regard sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde, mais aussi à une nouvelle manière de penser l'absolu et d'agir dans notre vie. La véritable beauté est transfiguratrice. Et en cela, elle nous libère de l'esclavage des apparences mensongères. Elle nous en libère en nous dévoilant une réalité surnaturelle qui est philocalique, c'est-à-dire qui révèle la beauté de l'amour. Le principe de la transfiguration, c'est de voir à travers le spectacle du monde le sens des choses et de notre vie. Bien sûr, le modèle absolu de la transfiguration, c'est l'iconographe qui nous montre la révélation de la lumière du Christ sur le mont Tabor. Mais il y a d'autres exemples. Comment l'art des peintres de la dynastie des Song du Nord, en Chine, nous fait saisir la force de l'énergie créatrice
dans l'image de la montagne au printemps. Comment Roublev inscrit l'histoire du salut dans son icône pour la Trinité Saint-Serge. Comment Rembrandt nous parle de la miséricorde divine devant l'épisode du sacrifice d'Isaac. Et comment Koninsky nous apprend à vivre l'expérience du déluge dans un orage de printemps ou celle du jugement dernier dans le coucher de soleil sur Moscou. En outre, la véritable beauté est vérificatrice. L'art n'est pas une illusion consolatrice, mais un instrument de connaissance, puisqu'il s'agit d'atteindre la vérité à travers la beauté. Une notion fondamentale est celle de la vibration de l'âme, qui est entraînée par la résonance des éléments dans une œuvre traversée par la dynamique vitale. J'ai donné de nombreux exemples dans mon livre. Saint Augustin d'Hippone voyait dans le corps la caisse de résonance de l'âme. Le principe koninskien de la nécessité intérieure garantit la mise en œuvre des moyens artistiques efficaces, tandis que l'inspiration est contrôlée par les événements de la vie. C'est ce que Kierkegaard appelait la dialectique de l'inspiration et de l'occasion. Le dadaïsme a assez largement exploré cette procédure dans le hasard à la suite de Koninsky. Enfin, la véritable beauté en art est apocalyptique. Elle n'est pas un artifice mensonger pour dissimuler le mal. Tout au contraire, elle met le mal en perspective. Elle dévoile en face de lui les perspectives du salut. Elle en met en lumière le chemin et elle éclaire le choix de la personne. J'ai montré que, même dans le quadrangle, dans son carré noir, Malevich démontre le sens du passage de la contemplation à l'action, à l'instar de Diogène, qui démontrait le mouvement en marchant. À notre époque de relativisme, il m'est apparu particulièrement important de faire l'inventaire des richesses de l'expérience artistique, ainsi que son importance dans notre pensée, notre vie, et ce que Kierkegaard appelait la construction de la personne devant la valeur. Point archimédien de la transformation du monde. C'est de cette richesse que je me suis préoccupé dans mes travaux, et tout particulièrement dans ce livre. Merci Philippe Sers. Une autre question, une seconde question qui m'est venue en lisant une des notes de votre livre. Vous écrivez la chose suivante, je vous cite. La beauté dévoyée est une beauté qui ne sert pas la vérité et la morale, et c'est dans ce manquement à sa mission que réside la laideur mal masquée par les tentatives de la séduction démoniaque. Alors évidemment, quand on fait de la philosophie, on est toujours très intéressé par les contradictions. Et alors évidemment, on a bien entendu que cette phrase propose une contradiction qui nous interroge, puisque vous parlez de la laideur de la beauté. Alors évidemment, on se demande ce que peut signifier cette laideur de la beauté. On sent bien que la beauté du point de vue de la centralité illusoire doit se perdre et n'être qu'une apparence de beauté. Mais comment discerner cette apparence de beauté perdue dans la centralité illusoire de celle qui s'exprime dans le dépassement de cette centralité? Ça n'est pas une question simple. Dostoïevski écrit que la beauté est une chose non seulement terrible, mais mystérieuse. Il continue, c'est le diable qui lutte avec Dieu et le champ de bataille est le cœur de l'homme. Cette phrase résume le paradoxe de la beauté dévoyée, qui est proprement le paradoxe luciférien. Dans sa chute, celui qui fut le plus lumineux des anges garde les traces de sa splendeur antérieure. C'est sur ces traces, encore présentes en lui, et sur notre faiblesse, que se fonde
l'efficacité de son action néfaste et de sa trouble séduction. Et c'est à juste titre que Dostoïevski dramatise ce paradoxe dans la formule qu'il utilise, le diable qui lutte avec Dieu. Il évoque l'épisode de la tentation, au cours duquel Satan veut détourner Jésus de sa mission par la triple tentation, celle de la nourriture, celle de la richesse et celle de la gloire. Ce qu'Évagre le Pontique a appelé les concupiscences déraisonnables. À chacune de ces tentations, Jésus répond en citant la parole divine. Sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Sa confiance n'exige pas de garantie. Il s'en remet humblement à son Père et il sait la vanité des biens et de la gloire mondaine. Et ces réponses montrent que le chemin de l'artiste et celui du mystique sont préparants, puisqu'elles rendent hommage à l'harmonie créative due à la volonté divine. Elles manifestent le choix de ce qu'on appelle désormais en art la nécessité intérieure et traduisent le renoncement à la centralité illusoire. Le visuel et l'auditif, l'écoute et la raison, étaient les moyens de la tentation telle qu'elle est décrite dans le livre de la Genèse. Je cite, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, dit le serpent. » Genèse 3. Il ment 2 fois. La condition divine est incompatible avec le mal, donc le mensonge, et la conséquence de la transgression qui sépare l'homme de Dieu est la mort, puisque l'Éternel est la source de la vie. C'est le mensonge absolu, puisqu'il s'exerce à la fois sur la vérité et sur la vie. Alors, pour revenir à la beauté, tout se passe comme si l'art, devant la confusion des valeurs, devenait un refuge de discernement. L'artiste est le témoin qui s'attache à vivre la vérité dans sa vie à travers la beauté. Affirmant la vérité et la vie, l'art pulvérise alors le double mensonge du tentateur. En se débarrassant de la séduction, envoûtement exercé sur la vue, et du mensonge, persuasion susurrée à l'oreille, il ouvre dans le cœur humain le lieu d'accueil de la présence de la valeur absolue, reconduisant l'âme à l'harmonie entre beauté et vérité. Ce travail se fait tout particulièrement dans les arts purs ou archétypaux, ceux qui mettent en œuvre l'écoute et la vision, sensations à distance. Ces arts sont la peinture, la poésie et la musique. Ils assument la fonction particulière de l'art, la mathésis, c'est-à-dire qu'ils sont instruments de connaissance, ce dont nombre d'artistes ont pris une conscience aiguë. Cette fonction s'exerce pour la personne avant tout dans l'expérience vitale de sortie de la centralité illusoire que permet dans l'art les 4 dimensions de l'espace, du temps, de la valeur et de l'être. C'est ainsi que le visuel et l'auditif fondent la dimension métaphysique de l'art. Pour en revenir au dévoiement de la beauté, je viens de dire que la véritable beauté est transformatrice, transfigurative, vérificatrice et apocalyptique. Chacun de ces aspects est perverti dans la beauté dévoyée. Tandis que la véritable beauté a la vertu de transformer la personnalité pour la conduire vers l'accomplissement de sa vocation, le dévoiement la déconstruit et la défigure. Le dévoiement ne transforme pas, il dégrade. C'est comme dans le tableau La chute des anges rebelles de Bruegel, qui montre les anges qui refusent de servir Dieu, dont le corps perd toute beauté dans un métissage monstrueux avec l'animalité la plus répugnante, mais surtout
en perdant toute organicité. Tandis que la véritable beauté est transfigurative, c'est-à-dire laisse entrevoir l'absolu, la beauté dévoyée est esclave de l'apparence et hypnotisante. Elle veut jouer avec l'essence de l'homme pour l'étourdir et l'éloigner de tout discernement. Tandis que la véritable beauté est vérificatrice, la beauté dévoyée est mensongère et reste du registre de l'illusion consciemment activée. On pense à toutes ces instrumentations commerciales ou idéologiques de l'art, en particulier de la synthèse des arts, dans les grandes manifestations hitlériennes ou post-totalitaires actuelles, qu'il nous est donné aujourd'hui encore de subir à notre grande âme. Tandis que la véritable beauté est apocalyptique et laisse entrevoir la grandeur de la destinée humaine, la beauté dévoyée est esclave du monde, de ses obscurités et de ses impostures. La beauté dévoyée est inorganique et antinaturelle. Elle cache la véritable beauté, qui est une expression philocalique de l'âme, de sa vocation à l'amour. Elle est néfaste et ses fruits sont négatifs. Elle brise le lien philocalique entre beauté et amour par le pornos. Par exemple, cette beauté cosmétique que nous connaissons tous et qui est soumise à la puissance de l'argent et de ses slogans. Elle est séparatrice et conduit à terme aux désespoirs sociaux, comme cette pseudo-beauté cosmétique qui sépare les riches des pauvres. J'ai personnellement eu la chance de travailler sur l'œuvre de très grands photographes, comme Alexandre Rodchenko, dont j'ai bien connu la famille à Moscou, ou Raoul Haussmann, dont j'ai visité l'atelier, de rencontrer plusieurs fois Man Ray, et de bien connaître son extraordinaire atelier de la rue Férou, la rue d'Athos dans Les Trois Mousquetaires, de Dumas, de m'entretenir longuement et familièrement avec le cinéaste dadaïste Hans Richter, ou de fréquenter mon grand ami le photographe polonais Eustache Kosakowski, j'ai toujours été frappé par leur manière de voir le monde, de déceler la véritable beauté là où elle se cache, y compris dans un visage qui pourrait paraître banal. Le regard spirituel discerne tout simplement la beauté de l'âme. Pour terminer sur cette question, je voudrais dire que la beauté dévoyée consacre le renoncement à tous les principes fondateurs de ce qu'on peut appeler l'harmonie créative, attestée par le cheminement des inventeurs de toutes les époques, y compris les novateurs de la nôtre. L'abandon de ce que la tradition chinoise dénomme le principe interne constant au profit de la forme constante, c'est-à-dire du spectaculaire qui plaît au vulgaire, l'abandon du principe créatif en harmonie ternaire, qui est celui de la beauté philocalique selon la tradition orientale, et l'abandon du principe de la nécessité intérieure au profit du consensus mondain fondé sur l'arbitraire du geste ou l'indifférence à la valeur. On commence à cerner dans quel sens vous pouvez affirmer que l'œuvre d'art n'est pas un discours sur les choses, mais l'expérience vécue en nous-mêmes de la vérité. C'est-à-dire, vous allez aborder dans votre livre cette question-là avec Saint Augustin, de la jeunesse des choses. Cette analyse du De Musica de Saint Augustin vous conduit vers, je dirais, cette réflexion d'ordre ontologique à la fin de votre livre. Mais cette relation vraiment spécifique à l'œuvre d'art que vous concevez
qui n'est ni un discours qui serait fait à la réalité, ni une émanation mystérieuse et, pour ainsi dire, magique de celle-ci, repose sur une thèse audacieuse et en réalité fondamentale de votre démarche que j'aimerais que vous puissiez éclaircir un petit peu. Puisqu'elles rompt à la fois avec une conception saussurienne du langage et avec une conception qu'on a pu appeler la cratiléenne du langage. Vous allez, je pense, nous expliquer ce que signifient ces termes. Et là encore, vous dépassez une alternative qui semble là aussi inévitable. Et j'aimerais que vous puissiez... Alors, à la lumière de vos explications, on commence à comprendre ce que signifie votre affirmation selon laquelle l'œuvre d'art n'est pas un discours sur les choses, mais l'expérience vécue en nous-mêmes de la vérité. C'est-à-dire de ce que vous appelez la genèse des choses dans votre réflexion, qui est un commentaire du De Musica de Saint-Augustin à la fin du livre. Mais cette relation très spécifique à l'œuvre d'art, qui consiste à considérer qu'elle n'est ni un discours qui se réfère à la réalité, ni une émanation mystérieuse et un peu magique de celle-ci, repose, si j'ai bien compris, sur une thèse que je trouve à la fois audacieuse et fondamentale pour votre démarche, puisqu'elle rompt d'un côté avec une conception saussurienne du langage, et de l'autre côté également avec une conception qu'on pourrait dire cratiléenne du langage. Alors vous allez nous expliquer ce que signifient ces termes. Alors là encore, vous dépassez une fausse alternative. Est-ce que vous pourriez nous préciser votre conception de la relation du signe à son référent et nous éclairer sur la manière dont cette relation du signe au réel s'établit de manière spécifique dans l'œuvre d'art? La dichotomie entre le cratiléen, donc connaturalité entre le signe et son référent, et le saussurien, donc arbitraire du signe par rapport au référent, est largement insuffisante, tout simplement parce que ce sont des outils pour penser l'art, mais qui ne tiennent pas compte de l'expérience. Même la simple réflexion pourrait nous le montrer d'ailleurs, car si l'art participe au mystère de la création, on peut poser comme principe de base que les éléments nous renvoient à l'origine des choses. C'est ce que savent les artistes comme les mystiques. Et le spectateur et l'auditeur peut l'éprouver devant l'œuvre d'art, qu'elle soit picturale, poétique ou musicale. C'est la prise de conscience de la valeur ontologique des éléments de l'art, leur lien à l'être, qui nous permet de sortir de la dialectique cratilo-saussurienne en établissant ce que l'on pourrait appeler la supranaturalité des éléments. Ça concerne la peinture et la musique, mais aussi la poésie, avec les recherches dadaïstes sur le langage pré-babélien et le principe même de la synthèse des arts. La connaturalité cratiléenne esquive le problème et favorise une fuite dans l'ésotérisme, le fameux « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Quant à l'arbitraire saussurien, il truque tout simplement la réalité en nous reconduisant à la centralité illusoire, c'est-à-dire en nous laissant croire que la création nous appartient en propre. On peut ainsi dire qu'il a une part considérable de responsabilité dans le transhumanisme et ses dérivés, tels la théorie du genre et l'idée en général que l'homme peut disposer de la vie d'autrui à sa guise. Or, la créature humaine est, selon la tradition chinoise et l'expérience des artistes et des mystiques, procréation ou participation au principe créateur originel. C'est ce que souligne Kandinsky en disant que la création d'une œuvre, c'est la création du monde. Les deux sont analogues,
et même parente. 3 découvertes fondamentales rendent compte de cette expérience. D'abord, celle du principe interne constant dans la pensée chinoise, taoïste en particulier, dont je viens de parler, et qui cerne le processus de la création et l'assimile au geste même de l'artiste. Il s'oppose à la forme constante qui fascine le vulgaire. Le principe interne constant définit la dynamique des choses, dynamique interne, reliée à leur origine. Il n'est accessible qu'à l'artiste qui se met en situation d'harmonie avec le principe dynamique originel lui-même. Deuxièmement, les analyses du De Musica de saint Augustin, en effet. Dans ce traité, commencé avant sa conversion au catholicisme et achevé après elle, Augustin constate que le processus créatif est identique dans la musique, la danse et la poésie. Et ces analyses montrent que les éléments de base de la musique ont une structuration trinitaire et rédupliquent le principe même de la création. On est amené à penser à la fascination de Nietzsche pour l'injonction que l'oracle fit au maître d'Athènes, Socrate, fait de la musique. Enfin, la troisième découverte concerne la distinction que fait saint Grégoire Palamas entre essence et énergie. Elle explique que la rencontre de Dieu dans la lumière taborique est une manifestation de son énergie, mais qui respecte le mystère de son essence. C'est la source de toute la tradition de la théologie de la lumière dans les icasmes, qui prend à la lettre la 6e béatitude prononcée dans le Sermon sur la montagne, en Matthieu 5, les cœurs purs verront Dieu. Ce qui commence avec la transfiguration sur le mont Tabor et se poursuit avec les pères neptiques, en particulier saint Simon, le nouveau théologien, jusqu'à saint Séraphin de Sarov. La géniale théorie des couleurs de Kandinsky et de Florensky explicite cette intuition mystique en des termes à la fois scientifiques et expérientiels, on pourrait dire phénoménologiques. Un passage de l'Écriture s'est progressivement imposé à mon esprit, celui de la rencontre de l'Éternel que fait Élie dans la Bible, au premier livre des Rois. Et voici que l'Éternel passa. Il y eut un grand ouragan, si fort qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers en avant de l'Éternel. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix de fin silence. En hébreu, c'est Kol Demama Daka. Le terme utilisé pour caractériser la finesse du silence, qui marque le passage de Dieu, est issu de la racine dak, qui signifie poudre. Pour caractériser la frontière idéale entre l'énergie divine et la passivité du créé, Florensky parlait d'une poussière métaphysique qui est à 1 degré Dieu et non Dieu, à un égal degré la créature et la non-créature. Une citation. Dans l'icône traditionnelle de la transfiguration, on observe que le centre de la lumière taborique, celle qui émane du Christ, est représenté en noir par l'iconographe byzantino-slave. C'est le moment et le lieu ineffable, irreprésentable de la naissance de l'épiphanie lumineuse.
en nous libérant de notre centralité illusoire qui décidément est fondamentale. Cette centralité illusoire qui nous donne l'impression de nous situer au centre des choses, au centre de l'espace, du temps, de la valeur et de l'être. La création artistique nous fait vivre une liberté nouvelle. Pour les artistes et les mystiques, c'est l'ouverture spirituelle des sens qui donne accès à un monde nouveau. Mon corps est appelé à participer à la vie divine. Et cette ouverture est une anticipation eschatologique de cette participation et de l'éternité dans laquelle je suis appelé à vivre. C'est ainsi que l'art peut être le prodrome et le diapason de notre vie spirituelle. Comme je me suis attaché à le montrer dans ce livre, toute la question devient alors d'identifier le point de rencontre entre essence et énergie, pour reprendre la formulation de Palamas. C'est la problématique des peintres chinois, d'Augustin d'Hippone, de Kandinsky, de Malevich, de Florensky, des dadaïstes ou même de Seurat et Mondrian. C'est, à mon sens, là qu'il faut chercher le lien entre la beauté et la vérité, source des découvertes de la nouvelle théorie de l'art. L'artiste cherche alors un point de départ, un point de rencontre entre signifiant et signifié. On peut dire que les artistes, poètes, musiciens et peintres explorent un cogito de l'art, une vérité qui n'est plus principalement adéquatio reiet intellectus, accord entre langage et réalité, mais rencontre entre l'essence et l'énergie. Et du noir vont sourdre la lumière et la couleur, du point le mouvement et les formes, du silence le rythme et la mélodie, de la nécessité intérieure le langage prébabélien. Ainsi, c'est l'énergie créative elle-même qui manifeste l'absolu divin, et c'est sa logique interne qui conduit l'art, qui conduit l'homme par l'art au point de rencontre de l'essence invisible et imparticipable du divin et de son énergie manifestée. Et l'atelier de l'artiste offre dès lors une certaine manière de regarder le monde et de le transformer à la fois.